Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau de ma patientèle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des zones vraiment très, très, très inconfortables. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de la prise de conscience de certaines histoires finalement de leur vie. Il y a beaucoup de choses qui remontent actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est aussi la pleine lune là, qui est arrivée. Mais néanmoins, même pour moi, je sens que ça fait environ 15 jours là que on est bien challengé. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu ce que je pouvais partager avec vous parce que je me suis dit que parmi tous ceux qui me regardent, il y en a peut-être à qui ça va parler, ces histoires-là, et que peut-être aussi ça va pouvoir vous aider. Donc je vais faire en deux parties. La première, ce sera plus par rapport à ce qui se passe pour les yang et plus particulièrement pour les yang premiers de cordée. D'accord? Et ensuite, on regardera ce qui se passe pour les polarités yin. Là encore, première de cordée. Pour les deuxièmes de cordée, en fait, j'ai pas énormément d'informations puisque j'ai très peu finalement de second cheminant dans ma patientèle. C'est normal parce que finalement, le premier, c'est celui qui ouvre la voie. Comme il ouvre la voie, il est connecté. Il est beaucoup plus connecté dès le départ. Et c'est lui qui généralement va essayer de trouver les informations en premier. Donc c'est pour ça que souvent, et si vous regardez, je suis sûre sur les autres chaînes, on vous dira à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est surtout des premiers cheminants qui sont là et qui cherchent effectivement comment faire pour avancer dans leur éveil spirituel quand ils sont sur un parcours de flammes jumelles. Pour les personnes qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, de toute façon, l'éveil spirituel qui est là actuellement, puis qui pousse, qui pousse, vous amène de toute manière à ce travail de retournement que l'on retrouve avec le travail des flammes jumelles, sans qu'il y ait pour autant effectivement quelqu'un qui soit là et qui vous déclenche au niveau de vos blessures. Là, c'est la vie à ce moment-là qui vous amène les événements qui vont faire qu'à un moment donné, des prises de conscience vont pouvoir se mettre en place. Voilà, on regarde tout ça? Allez, c'est parti. Donc, pour les polarités yang, ce qui arrive actuellement, et là j'ai eu plusieurs cas dans ma patientèle, donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là dans l'air qui est là, et ça concerne la capacité de pouvoir faire confiance à nouveau. C'est-à-dire que comment aller vers l'autre si l'autre ne donne pas des signes comme quoi il est prêt à re-rentrer finalement dans cette relation. Se pose alors pour les personnes, les polarités yang, la problématique de comment est-ce que je peux retrouver l'unité que j'ai trouvée en moi-même, puisque c'est des personnes pour beaucoup qui sont déjà pas mal avancées dans ce travail d'éveil spirituel et de retournement vers elles-mêmes, et sur ce chemin de flamme jumelle aussi, et qui ont donc trouvé une forme d'équilibre, d'unité à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont compris aussi qu'elles pouvaient ramener la sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes et que la sécurité, c'est elles. Donc, il y a une forme de bien-être, d'unité qui est là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je suis prête à remettre en question cette unité que j'ai durement acquis, il faut bien le dire, durement acquise plutôt, et comment trouver la confiance pour pouvoir soit aller vers l'autre, soit laisser l'autre revenir vers moi. Et c'est effectivement une problématique car quand on est bien avec soi-même, est-ce qu'on a vraiment envie là à nouveau de se dire ok bon maintenant il y a le couple à expérimenter, ça veut dire qu'à nouveau ça va tanguer, à nouveau je vais devoir expérimenter ce que l'autre va me faire vivre, est-ce que j'en ai envie?
Et ben la réponse, elle n'est pas aussi simple que qu'on pourrait croire. Il y a des gens qui vont vous dire, ah ben oui, mais bien sûr. Et moi, je vous dis, ben non, c'est pas si simple que ça, en fait. Du coup, quoi faire? Comment faire avec un retour possible de l'autre? Parfois, il y a des signes qui amènent justement cette idée de ah tiens, ça bouge. Est-ce que l'autre va revenir? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que c'est effectivement maintenant là où j'en suis? Est-ce que je suis prête à retourner dans ces vagues? Parce qu'effectivement, alors quand on est sur un parcours de flamme jumelle, mais aussi quand on est sur un parcours d'éveil de l'âme, si à un moment donné se pose la question de est-ce que je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est aussi parce que à un moment donné, c'est l'idée que ok, j'ai bien cheminé là, je suis bien avec moi-même, puis c'est cool, tout va bien. Ouais, mais si je prends pas le risque de vivre le couple, je saurais jamais si effectivement je vais aussi bien que ce que je dis. Pourquoi? Parce que oui, quand on est seul avec soi-même, c'est beaucoup plus simple que de se confronter à la réalité avec l'autre. Et donc, pour les polarités yang, c'est vraiment en ce moment ce qui se passe, avec en plus l'idée que, je vous rappelle qu'une polarité yang, elle, la gentillesse, elle, le côté je vais m'occuper de toi, c'est pas quelque chose qu'elles ont reçu. Elles ont appris à être celle ou celui qui va, comment dire, prendre soin de l'autre. L'inverse, c'est pas quelque chose qui est connu. Or, quand on est sur un parcours notamment de flamme jumelle, forcément, à un moment donné, donc vous allez bien, et l'autre entame son parcours. Et il y a un moment donné où vous allez, de toute façon, vous retrouver. Une polarité yin, naturellement, a tendance à aller s'occuper de l'autre, à être dans quelque chose de l'ordre de la gentillesse, le côté aussi, je vais m'occuper de toi, de quoi est-ce que tu as besoin, je vais te l'apporter, ça me fera plaisir. Et ça, une polarité yang, au départ, elle va avoir tendance à se dire, c'est quoi ce truc? C'est louche. Comment ça, tu veux t'occuper de moi? Mais non, non, si, c'est pas normal que tu t'occupes de moi, c'est moi qui vais m'occuper de toi, pas l'inverse. Sauf que la polarité yang, elle doit aussi apprendre à pouvoir accueillir la polarité yin, qui est une polarité qui est quand même généralement assez dans l'empathie, dans le côté justement je vais m'occuper de toi, je vais te donner ce dont tu as besoin parce que ça me fait plaisir. Et quand une polarité yang entend ça, d'abord, elle va se dire, il y a un truc qui n'est pas normal, et deux, c'est quoi le prix à payer? Parce que pour lui, on lui a toujours demandé de faire les choses et quand quelqu'un faisait pour lui, eh bien automatiquement, il y avait un prix à payer. C'est-à-dire que quand on lui rendait un service, ça le rendait redevable. Et parfois, certains, certaines, là en tout cas la polarité yang, se trouve confrontée au fait qu'elle ne veut pas ou ne veut plus être redevable. Dans cet esprit de je vais bien, je suis tranquille, je suis apaisée, je demande rien à personne. Puis moi, je suis capable de me débrouiller. À un moment donné, elle est capable de se débrouiller dans la matière, puis aussi elle est capable de pouvoir prendre soin d'elle. Voilà. Mais qu'on prenne soin d'elle, ça aussi, ça fait partie de ce qu'elle a à apprendre. Accepter de recevoir sans remettre en question l'autre qui lui donne. C'est-à-dire sans être non plus dans une espèce de méfiance, sans être dans une inquiétude de est-ce que ça, je vais pas devoir à un moment donné le payer très cher. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe en ce moment pour les polarités yang. Pour les polarités yin, ça se coupe beaucoup et ça se coupe énormément par rapport au fait que, à nouveau, on est challengé sur la sécurité.
beaucoup. Il y a beaucoup sur les polarités yin en ce moment. J'ai énormément de personnes qui sont confrontées à, je suis comment dire, où est ma sécurité? Parce que la polarité yin, ne se pensant pas en capacité de pouvoir se mettre en sécurité, elle, sa mise en sécurité, c'est je me mets en forme spiritualité, en tout ça, là, je me barre là-haut, puis au moins comme ça, j'ai pas à gérer cette histoire-là, et ça me va très bien. Ouais, sauf que là, en ce moment, on nous met dans la matière, les polarités yin, et que dans cette histoire de matière, eh bien, forcément, il va y avoir aussi l'obligation, quelque part, d'apprendre à mettre sa sécurité en interne. La polarité yin, elle va choisir aussi au départ une polarité yang en se disant il va pouvoir me sauver, il va pouvoir prendre soin de moi, il va pouvoir me protéger. Il y a un énorme besoin de protection au départ chez la polarité yin. Sauf que face au yang qu'elle a en face d'elle, bah, l'autre lui dit bah non, il y a des trucs, tu es capable. Moi, je suis pas là que pour ça, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là non plus pour me sacrifier pour que toi, tu ailles bien. Même si au départ, il y a une force côté sacrifice, n'empêche qu'il y a des choses qu'un yang, il n'est pas prêt à faire non plus pour une polarité yin. Et dans cette histoire de mettre sa sécurité à l'extérieur, il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, il ne se sent pas responsable de ce qui arrive. C'est-à-dire que dans ce refus d'incarnation que la polarité yin peut avoir, hein, c'est pour ça qu'elle est dans dissociation dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, là, hop, je me dissocie et je pars dans le côté éthérique pour ne pas avoir justement à ressentir les choses, eh bien, c'est j'ai peur, si je suis responsable, qu'à ce moment-là, tout le monde me tombe dessus et il y a une confusion qui se fait entre être responsable et être coupable. C'est-à-dire, pour la polarité yin, ce que j'entends en ce moment, c'est ce côté où si je suis responsable, donc le risque, c'est d'être coupable. Et c'est difficile pour elle de dissocier cette idée de responsabilité et cette idée de culpabilité. La responsabilité, pouvoir dire voilà ce qui est de ma responsabilité, c'est aussi se permettre de dire voilà ce qui est de la responsabilité de l'autre. Donc je suis dans une hyper-responsabilité et donc forcément tout le monde va pouvoir me tomber dessus puisque de toute manière, si je ne fais pas comme la personne veut, ben, je serai coupable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas regarder la part de l'autre. Non, l'autre, bah non, l'autre, il est comme les autres, tout va bien, il est bien, c'est une bonne personne et tout. Donc forcément, oui, mais c'est moi qui suis responsable et donc je suis coupable. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est très très fort, puis que je vous invite à aller entendre chez vous cette notion-là. Responsabilité, c'est pas être coupable. Être responsable, c'est pas être coupable. C'est effectivement, doit assumer les conséquences de certains de nos actes. Mais c'est aussi reconnaître chez l'autre sa part de responsabilité et donc sa part où va devoir assumer eh bien, les conséquences des choix qu'il a faits. Pour le moment, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est que chez les personnes qui sont vraiment fortement impactées, il y a le fait que depuis petite, ces polarités yin, on leur a dit à cause de toi. À cause de toi, voilà ce qui s'est passé. À cause de toi, voilà ce que je n'ai pas pu faire. À cause de toi, regarde ce qui m'est arrivé. Dire que souvent, on est face à des parents à ce moment-là ou une famille qui est très dysfonctionnante et avec des parents qui eux-mêmes ne prenaient pas leurs responsabilités.
et n'étaient donc pas prêts à assumer les conséquences de leur choix à nouveau. Donc, la polarité yin, à ce moment-là, elle a été habillée par ces confusions entre responsabilité et culpabilité, être coupable. Comme elle se sent coupable, à nouveau, elle est empêtrée par le fait, donc, si je suis responsable, ça va être l'horreur. Donc, je vais aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va faire à ma place pour ne pas être responsable et ne pas être coupable. Voilà. C'est des choses comme ça qui viennent et vraiment, en même temps, au niveau du corps, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui apparaissent parce que de toute façon, pour une polarité yin, dans ce travail de retournement et d'éveil spirituel, il y a forcément le corps qui parle. Avec, là encore, bien, des difficultés pour pouvoir dire, OK, là, mon corps dysfonctionne. Si je rentre dans responsabilité égale culpabilité, je me culpabilise de ce qui se passe. Parce que j'aurais peut-être dû aller voir le médecin plus tôt, j'aurais peut-être dû faire ça avant, faire des examens, ou bien j'ai trop peur, je culpabilise d'avoir peur. Mais tout ça, ça empêche aussi de se mettre dans une responsabilité qui dit, ouais, pour le moment, c'était pas le moment pour moi, mais maintenant, je vais regarder, est-ce que je donne la puissance à mes peurs ou est-ce qu'à un moment donné, je suis en capacité de dire, ok, là-dedans, qu'est-ce que je peux, dans ma responsabilité, dire, bon, allez, ça, je vais aller quand même regarder ce qui se passe, je vais faire ce qu'il faut. Ou bien, si c'est pas forcément d'aller voir le médecin, ça va être de prendre, par exemple, aussi des compléments alimentaires qui vont venir aider à réguler un certain nombre de choses. Je rappelle souvent à mes clients que quand même au départ les médicaments c'était des plantes, hein. Après on a synthétisé tout ça, ok, mais donc on peut retrouver quand même au travers des plantes un certain nombre de potentiels pour pouvoir se soigner. Donc c'est bien des fois d'aller consulter notamment une naturopathe parce que elle va vous donner aussi des indications sur comment pouvoir traiter un certain nombre de problèmes autrement qu'avec de la chimie, en passant par des choses naturelles. Donc le corps travaille beaucoup, et le corps, je vous rappelle quand même, pour les polarités yin, le corps est un indicateur. Donc aller affronter vos peurs, c'est aussi aller regarder que à un moment donné, je dois pouvoir aller entendre qu'est-ce que ça me raconte. Pourquoi j'ai autant peur, par exemple, je sais pas, je saurais pas vous dire, j'ai une douleur au pied, pourquoi j'ai autant peur d'aller regarder, pourquoi j'ai mal à mon pied? Alors bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais ça peut être médical. Oui, mais le médical, c'est aussi le psychique, et dans ce psychique, c'est aussi, qu'est-ce que ça vient me dire, cette histoire de pied? Qu'est-ce que ça vient me dire, cette histoire de genou? L'autre fois, je regardais avec une dame qui disait, moi, ça m'a fait tilt à un moment donné. Je me suis dit, genou, c'est le je plus le nous, ma difficulté. Cette personne est yang, mais elle a quand même aussi maintenant, elle travaille beaucoup son yin, et voilà, il y a des choses comme ça qui tout d'un coup permettent de mettre du sens. Et c'est important d'entendre à quel moment je donne la main à la peur. Pour dire, allez, je te prends par la main, toi, puis on va regarder là, c'est quoi ce que tu essayes de me dire au travers de ça? Qu'est-ce qui vient là? Ok, j'ai peur d'aller voir le médecin pour voir ce qui se passe. Ok, déjà, je peux peut-être regarder qu'est-ce qui me fait le plus peur. Si je regarde bien, peut-être que j'ai déjà fait des examens, puis que finalement, les examens avaient révélé qu'il n'y avait rien. Du coup, je me sens mieux. Donc, c'est aussi prendre soin de soi à ce moment-là. Dire, ok, je vais aller prendre soin de ma peur, c'est-à-dire que je vais quand même y aller, parce que s'il n'y a rien, au moins, je sais que là, je vais permettre à ma tension interne de redescendre. Et peut-être aussi que du coup, le symptôme va pouvoir diminuer. Parce que parfois, quand on commence de se mettre dans sa responsabilité, de vouloir prendre soin de soi, c'est aussi une façon d'indiquer au corps que c'est bon, tu peux arrêter de tirer la sonnette d'alarme, là, je vais m'en occuper, je vais m'occuper de toi. Si, il y a encore une chose à oublier. Chez les polarités yin, on retrouve beaucoup la colère en ce moment. C'est d'aller entendre cette colère qui est là au fond de vous.
notamment tous ceux-là qui avaient le masque de je suis gentil, je suis gentille, et ne me faites pas de mal parce que moi, non, non, regardez, je suis gentille, d'accord? Puis qui ont avalé tout un tas de couleuvres au travers de ce je suis gentille. Parce que le problème, c'est que si vous regardez au fond de tout ça, il y a une colère, il y a une rage phénoménale. Et qu'à un moment donné, vous allez devoir la lâcher, cette colère. Parce que c'est c'est une bombe à retardement, j'ai envie de dire, cette histoire de colère. Comment avoir la paix? Comment avoir un environnement qui soit en paix si à l'intérieur de soi, on a cette colère qui est là, prête à sortir de manière très violente dès qu'il y a un truc qui pousse un peu trop loin. Quand on est poussé dans nos retranchements, bien souvent, c'est là que ça pète. D'accord? Et cette colère, c'est vraiment d'aller regarder aussi d'où elle vient. Pourquoi elle est là? Derrière cette colère, qu'est-ce qu'il y a? Et si vous regardez bien, vous allez voir, il y a la frustration. La frustration de ne pas être en capacité, justement, de pouvoir se mettre en responsabilité, de ne pas pouvoir agir, d'être là à subir. Et à un moment donné, vous allez devoir vous débarrasser de cette histoire-là. D'accord? Vous allez me dire, ouais, comment s'en débarrasser? Bah, ça se travaille en séance, hein. C'est pas, là, je peux pas vous donner un principe à suivre parce que c'est vraiment au cas par cas, parce qu'on va aller retrouver votre histoire. On va regarder, parce que parfois, il y a même du transgénérationnel dans ces histoires-là. Donc, c'est à un moment donné pouvoir mettre la paix au lieu de mettre la guerre. Voilà, donc tout ça remonte très fortement en ce moment. Ça peut peut-être aussi vous expliquer pourquoi il y a énormément de tension dans votre corps. D'accord? Parce que quand on est dans la colère, on est hyper tendu à ce moment-là. Donc ça fait aussi des difficultés d'endormissement, ça fait des douleurs au niveau du corps, dans une espèce de tension qui est là. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. sophie.coutelier@yahoo.fr. Merci pour tous vos likes. Merci aussi pour tous les commentaires positifs que vous amenez. Et je trouve que c'est important de garder le côté positif, c'est-à-dire je fais part de mon histoire et je ne suis pas en train d'attaquer les autres ou je ne suis pas en train d'être dans quelque chose d'extrêmement négatif, dans des énergies négatives. De toute façon, les commentaires, quand ils seront trop négatifs sur ce que je dis, ce que je fais, ou bien sur ce que d'autres ont pu dire ou ont pu faire, moi je dégage tout ça parce que ça ne m'intéresse pas de travailler et de laisser cette négativité se mettre sur ma chaîne. À bon entendeur, salut. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.